Bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, bonjour, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Notre Face Live démarre avec démarre avec un léger retard. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. J'ai failli dire quelques petits soucis de connexion. Nous font démarrer notre Face Live à 11h39, mais je pense que nous pourrons rattraper très rapidement ce petit retard. C'est vrai que parfois la technique n'est pas toujours au beau fixe, mais nous allons essayer autant que faire se peut de pallier, cette difficulté-là. Alors, bienvenue à notre septième Face Live depuis le début de ce mois de septembre. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je suis présent ce matin pour partager encore un nouveau thème, pour partager encore une nouvelle motivation, pour permettre à quelqu'un qui nous suit depuis le départ de ce Face Live de profiter encore et encore de bonnes vitamines, de profiter de bonnes, j'ai failli dire, motivation afin de pouvoir réussir et vivre notre vie en mieux. Certes, les circonstances dans lesquelles cette vie nous plonge ne sont pas toujours évidentes, c'est vrai, je le sais, mais avec un tout petit peu d'encouragement, avec un tout petit peu de boost, nous pouvons y arriver. Et donc, je suis très heureux de vous savoir connecté. Nous allons peut-être prendre le temps de permettre à tout le monde de s'installer confortablement. Hello Marie-Colette, comment vas-tu? Merci d'être là. Merci d'être là et de nous suivre sur ce direct Face Live du 11 septembre. Et je crois que nous aurons un très bon sujet ce matin. Nous allons parler d'un très très beau sujet ce matin. Partage donc la vidéo avec une dizaine de personnes dans ta liste d'amis ou sur des pages et cela nous permettra d'informer ceux qui ne sont pas encore là que le direct a bel et bien commencé. Voilà, nous avons pris un léger retard du fait d'un problème de réseau. Le réseau, en ce moment-là, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais nous croyons que ce direct-là va se faire. Voilà, permettons à nos amis de nous retrouver. Le Face Live a commencé. Je vais commencer donc à saluer tous ceux qui sont connectés. Sophie Gladys, Pasteur Philippe, merci d'être connecté. Je suis très heureux de vous savoir là, de vous savoir connecté. Les premières choses qu'on se demande, c'est comment est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image aussi est bonne? Voilà, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Voilà. On veut s'assurer de ces deux choses-là. En tout premier lieu, est-ce qu'on a une bonne image? Est-ce qu'on a un bon son? Est-ce que la musique ne domine pas la voix? Voilà, on permet à tous nos amis de nous rejoindre rapidement.
On permet à tous nos amis de nous rejoindre rapidement. Et waouh, je vois ma fille Ebodé qui est présente. Je vois pas mal de personnes qui commencent à venir. Super. Cela veut dire que euh, les uns et les autres commencent donc à nous rejoindre sur le direct. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Et donc, si vous êtes là, écrivez un mot, dites quelque chose. Voilà. Dites un mot, dites quelque chose pour que je sois sûr que vous êtes là et que vous me suivez. Voilà. Voilà. Dans très peu de temps, nous allons démarrer. Dans très peu de temps, nous allons démarrer. Super. L'image OK, son OK. Ça marche. Ça marche. Alors, l'autre chose à faire, c'est de partager avec 10 personnes. Invite 10 amis. Là, rapidement, invite 10 amis. Et nous allons commencer à parler. Nous allons commencer à parler. Voilà. Invite 10 amis rapidement. Landry, comment vas-tu? Je suis très heureux de te savoir connecté, Landry. Très, 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 très heureux. Nous allons parler tout de suite là même, dans quelques secondes seulement. Nous allons parler ensemble. Nous allons partager quelque chose de fort. Nous allons partager quelque chose de très, 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 très fort. Voilà. Alors, si tout le monde est là, je veux saluer encore votre présence et vous dire combien de fois c'est important pour nous de euh, manifester ces différentes rencontres-là, multiplier ces différentes rencontres dans un seul but, vous aider à vivre votre vie en mieux. Voilà, il n'y a pas deux raisons, il n'y a pas trois raisons, il n'y a qu'une seule raison, n'est-ce pas? Et je pense pour ma part que cette seule raison-là, elle est suffisante, n'est-ce pas? Vous aider à vivre votre vie en mieux, vous aider à vivre votre vie en mieux. Et c'est ça notre challenge, c'est ça l'objectif que nous recherchons, c'est de vous donner vraiment toutes ces paroles qui peuvent à un moment ou à un autre se révéler être des paroles importantes qui peuvent vous aider de là où vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes à aller plus loin, à progresser, d'accord? Si le thème de cette vidéo de ce matin va aider quelqu'un que vous connaissez, taguez cette personne en commentaire et qu'elle vienne et qu'elle écoute et que cela puisse vraiment l'aider à aller de l'avant. Alors ce matin, nous parlons de la nécessité de dépasser le passé, ne plus vivre dans le passé. N'oublions pas que notre thème général de ces temps de motivation, de ces temps de boosting, c'est les 13 choses que ne font pas les personnes mentalement fortes. 13 choses que les personnes mentalement fortes ne font pas. J'ai failli dire, il y a 13 erreurs que les personnes qui sont mentalement fortes ne commettent pas. Et si vous voulez être une personne mentalement forte, si vous voulez atteindre dans votre vie un niveau dans lequel vous ne permettez plus à vos émotions de vous rendre esclave, si vous ne voulez plus être esclave d'une émotion comme la peur, d'une émotion comme le doute, d'une émotion comme la crainte, alors ces moments-là sont pour vous. Vous comprenez? Et je voudrais, au travers de cette vidéo aujourd'hui, encourager quelqu'un à comprendre que ta vie ne peut pas être seulement ce que tu as vécu par le passé. Ta vie peut être plus que ce que tu as vu dans le passé. Tu peux avoir plus que ce que tu as eu dans le passé. Tu peux vivre mieux que ce que tu as vécu dans ton passé. Peu importe que ce passé ait été un passé triste, peu importe que ce passé ait été un passé glorieux, tu n'as pas à vivre, tu n'as pas à te satisfaire, tu n'as pas à demeurer dans ce passé-là. Si tu veux véritablement être une personne mentalement forte, si tu veux être ce genre de personne qui apprennent à challenger, qui apprennent à relever leurs défis, à partir de ce moment-là,
vous êtes obligé, j'ai dit vous êtes obligé de plus sur la manette de votre vie et d'aller à un niveau supérieur, d'aller à un niveau supérieur. Alors, la vérité aujourd'hui, c'est qu'une personne sur le passé, une personne mentalement forte ne s'attarde pas sur le passé. Le passé, c'est bien. Le passé, c'était hier. Le passé, c'est ce que j'ai vu. Si vous vous rendez compte de cela, mais l'une des choses qui tue, l'une des choses qui aplane, j'ai failli dire, qui aplatit la vie, qui enlaidit la vie, détruit la vie de plusieurs personnes, c'est le fait que parfois on ait connu un franc succès, on ait connu vraiment une grande gloire, on ait connu une bonne vie, on ait eu un bon travail, on ait eu une bonne relation, on ait eu une bonne situation, on ait connu des moments joyeux par le passé et que depuis un certain nombre de temps, on ne voit plus, on ne vit plus ou on n'a plus les choses qu'on avait dans le passé. À partir de ce moment-là, la tristesse commence à s'installer. Avant, j'avais ceci. Avant, je vivais ceci. Avant, j'avais cela. Avant, je possédais ceci. Avant, j'avais un magasin. Avant, j'avais une activité. Avant, j'avais une voiture. Et ta vie au présent n'existe plus. Pourquoi? Parce que tu as mis ton présent entre parenthèses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as mis ton présent entre parenthèses. Parce que tu as fini par, je vais dire, mettre dans une balise ton présent et tu ne vis au présent que le passé que tu as connu. Mais le problème est que ce n'est pas parce que tu vas vivre dans le passé que tu vas avoir les réalités de ton passé. Le passé, il est dépassé une bonne fois pour toutes. Peu importe ce que tu as vécu dans ce passé, peu importe ce que tu as connu dans ce passé, laisse-moi te dire que ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Est-ce que tu as été déçu par le passé? Ça appartient au passé. Laisse dans le passé ce qui est dans le passé. Est-ce que tu as été, j'ai failli dire, déçu par quelqu'un ou par quelque chose dans ton passé? Pourquoi tu transportes aujourd'hui ce que hier t'a fait? Hier n'était que hier. Hier t'a apporté son expérience. Hier t'a apporté son expertise. Hier t'a apporté, n'est-ce pas, j'ai failli dire, sa réalité. Hier t'a permis de vivre quelque chose. Mais le problème est que tu es devenu prisonnière. Tu es devenu prisonnier de ton passé. Et c'est ce qui fait que tu ne vis plus. Tu comprends ce que je te dis? C'est ce qui fait que tu ne vis plus. C'est ce qui fait que tu es devenu invivable. C'est ce qui fait que les gens ne te côtoient plus. C'est ce qui fait que les gens n'ont plus envie d'être autour de toi. Parce que tu n'es pas dans le présent. Je te dis la vérité. Tu n'es pas dans le présent. Quand tu parles, tu vois, tu n'emploies pas d'expression du présent. Quand tu parles, tu n'emploies pas d'expression du futur. Tu es bloqué dans ton passé. Il y a une chose, mes amis, mes excellents et mes excellentes, que nous devons apprendre ensemble à partir de ce direct d'aujourd'hui à détruire de nos vies les gloires du passé. Vous savez, il n'y a pas très longtemps ici en Côte d'Ivoire, je pense que les gloires du football, de la chanson, etc., ont été reçues par les autorités et certains d'entre nous qui ne les avons pas connus dans ce passé glorieux qu'ils avaient, on ne savait même pas qui ils étaient. Il y a même un Pokou Laurent, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Pokou, qui a été un très grand joueur. C'était une gloire, mais une gloire du passé. Et une gloire du passé, on peut la dépasser, on peut ne pas la reconnaître, on ne sait même pas qui c'est. Il faut actualiser votre gloire. Il faut actualiser vos succès. Qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit plus que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'une personne a plus d'impact que d'autres? Et là-dessus, je voulais saluer le coach SK, Serge Coucougnon, pour le direct d'hier qui a inspiré celui que j'ai aujourd'hui. Saluer également SD, SDM Moulot, je pense que j'ai bien prononcé son nom, de Visée d'Excellence, pour son poste de ce matin qui rejoint un peu celui que je partage avec vous en ce moment. Mais c'est important que vous compreniez cela. Vous savez, la réussite, le succès ont des codes. Quand vous avez fait quelque chose qui a marché, il faut retenir ce qui a marché, mettre les ingrédients qui ont provoqué cette réussite et perpétuer votre succès, perpétuer vos réussites, perpétuer ce qui vous rend heureux. Ne laissez pas
ce qui vous en rend heureux, arrivez une fois au passage. D'ailleurs, il y a une expression qui dit une fois n'est pas coutume. Pourquoi ne pas plutôt rassembler les ingrédients qui ont permis le succès du passé aujourd'hui et transformer chaque jour en un temps de succès et transformer chaque jour, parce que écoutez-moi très bien, ce que nous sommes en train de vivre, toi et moi aujourd'hui, ce que nous vivons, vous et moi aujourd'hui, demain, ça sera hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui sera hier, demain. Donc si tu ne t'organises pas aujourd'hui, si tu ne te donnes pas toutes les chances aujourd'hui, si tu ne fonces pas aujourd'hui, si tu ne donnes pas toute la peine que tu as à te donner, si tu ne te lèves pas pour quelque chose aujourd'hui, aujourd'hui sera un regret pour toi demain. Pourquoi? Parce que ça va faire partie de hier. C'est aujourd'hui qui deviendra hier. C'est aujourd'hui qui deviendra hier. Ça veut dire que tes échecs d'aujourd'hui, ta tristesse d'aujourd'hui, ton désarroi d'aujourd'hui, ton manque d'entrain d'aujourd'hui sera le résultat de ce que tu vas subir demain. Et demain, tu auras mal de n'avoir pas pris la décision que tu devais prendre aujourd'hui. Demain, tu seras triste de n'avoir pas essayé de faire ce que tu devais faire aujourd'hui. Si vous voulez être une personne mentalement forte, si vous désirez de tout votre cœur être cette personne mentalement forte, cette personne qui défie ses défis, qui ne se laisse pas limiter par ses limites, mais qui défie ses limites, il faut que vous compreniez que vous n'avez pas à vous attarder sur le passé et à souhaiter que les choses puissent être différentes. Les choses ne seront pas différentes. Vous devez être différent. Les circonstances ne seront pas différentes. Elles seront toujours presque les mêmes et elles iront de mal en pire. Mais vous devez être de mieux en mieux. Vous devez être le meilleur. Vous devez être excellent. Vous devez travailler à cela. Les personnes mentalement fortes reconnaissent que leur passé peut avoir été glorieux ou peut avoir été triste, mais elles ont tiré les bonnes leçons. Je vais te poser une question. Quelle leçon as-tu tiré de ton passé? Ton passé amoureux, ton passé professionnel, ton passé relationnel, ton passé en termes de personnalité, en termes d'individu. Qu'est-ce que le passé t'a apporté? Qu'est-ce que tes expériences d'hier ont fait de toi aujourd'hui? Une personne triste? Une personne malheureuse? Une personne qu'on n'aimerait même pas approcher, qu'on n'aimerait même pas côtoyer tellement tu as gardé l'amertume d'hier. Tu as gardé en fait les mauvaises choses d'hier. Tu n'as pas sélectionné les bonnes choses. Tu dois savoir que le passé peut nous apprendre beaucoup de choses. Le passé doit nous apprendre beaucoup de choses parce que le passé est un éducateur. Et comme un éducateur, on ne cherche pas à savoir s'il est beau ou vilain. Quand quelqu'un vient pour t'enseigner, quand tu es un professeur, tu ne cherches pas à savoir s'il est gentil ou méchant, s'il est beau ou vilain. Qu'est-ce qu'il a à t'apporter comme formation? Qu'est-ce qu'il a à t'apporter comme, n'est-ce pas, intelligence? Qu'est-ce qu'il a à t'apporter comme, j'ai failli dire, bagage? C'est ça qui est plus important. Ok, au lieu de vous concentrer sur la beauté du passé ou sur je sais pas moi, la laideur de votre passé, concentrez-vous sur ce que ce passé-là vous a appris. Quelles leçons le passé vous a donné et quel est donc ce que vous décidez de faire comme application de ce que le passé vous aura apporté comme leçon. Si vous n'avez pas tiré les bonnes leçons de votre passé, il est fort probable que ce qui vous est arrivé hier vous arrive encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas tiré les leçons de cette déception, si vous n'avez pas tiré les leçons de cette trahison, si vous n'avez pas tiré les leçons de cette situation qui ne fait que se répéter, elle continuera de vous arriver jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi elle est arrivée et comment il faudra que vous puissiez vous en sortir. Au lieu de cela, mes amis excellents et excellentes, avancez. Décidez ce matin d'avancer. Je veux que quelqu'un dise, je veux avancer. Que quelqu'un tape, je veux avancer. Je veux avancer. Je veux progresser dans ma vie personnelle.
Je ne veux pas m'arrêter sur ce que hier a été. Je ne vais pas m'arrêter sur ce qu'on m'a dit hier, sur ce qu'on m'a fait hier, sur ce qu'on a pensé de moi hier. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente. Et la Sainte Bible elle-même dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Hier, tu as réussi quelque chose dans ton travail et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réussi? Tu célèbres trop longtemps tes succès du passé. Et le fait de célébrer trop longtemps un succès nous fait perdre un nouveau succès. Il faut enchaîner les tubes comme Magic System. Il faut enchaîner les tubes. Enchaînez vos réalisations. Réalisez de plus en plus de choses chaque jour. Dites-vous, hier est passé. Que dois-je faire de nouveau aujourd'hui? Et ce que je vous dis est valable pour votre vie relationnelle. Ne dites pas, je lui ai dit je t'aime hier. C'est suffisant. Je lui ai dit, tu es belle hier. Je lui ai dit, non. Aujourd'hui, qu'est-ce que je ne lui ai pas encore dit? Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois lui dire de nouveau? La Sainte Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais chaque matin, elles se renouvellent. Soyez le genre de personne qui se renouvelle chaque matin. Chaque matin, que vais-je faire encore pour faire du bien à quelqu'un autour de moi? Chaque matin, qu'est-ce que je vais faire encore pour aider quelqu'un autour de moi? Qu'est-ce que je vais faire encore pour aller plus loin dans ce que je sais faire? Qu'est-ce que je vais faire encore de plus? Le pas en plus. Voilà la raison pour laquelle vous êtes encore en vie. Voilà la raison pour laquelle vous avez un lendemain. Voilà la raison pour laquelle vous devez continuer d'avancer. Un pas toujours devant l'autre. Un pas toujours devant l'autre. N'acceptez pas de rester une ancienne gloire. N'acceptez pas de rester ce genre de personne qu'on rencontre au détour d'une rue et à la limite qu'on reconnaît difficilement. Votre vie vaut mieux que cela. J'ai dit votre vie vaut mieux que cela. Vous avez une meilleure histoire. Et il suffit tout simplement de l'accepter. Il suffit tout simplement de l'accepter. Accepter de progresser. Arrêtez de ruminer le passé, de ruminer ce qu'on vous a fait, de ruminer ce qu'on vous a dit. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, beaucoup sont malades. Vivre dans le passé est dangereux. Vivre dans le passé est dangereux. Et ce midi, je vais encourager quelqu'un qui m'entend. Ce midi, je vais encourager quelqu'un qui m'écoute. Ce midi, je veux dire à quelqu'un qui est là, peu importe ce que ton passé a été, aujourd'hui, 11 septembre 2018, tu peux démarrer une nouvelle vie. Tu peux démarrer une nouvelle expérience. Combien de fois nous nous sommes attachés à nos souvenirs, à des images d'hier, à des personnes du passé. Il y a des personnes du passé qui t'ont bloqué dans le passé. Parce que tu te dis, si ce n'est pas cette personne-là, je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller de l'avant. Sans nous rendre compte que pour vivre le moment présent et saisir le futur, il faut faire un vide dans sa vie et laisser de côté les sentiments et la nostalgie d'où émanent certaines émotions. Nombreux sont ceux qui vivent ancrés dans le passé, qui n'existent plus, mes amis. Dis, tape, le passé n'existe plus. Je veux voir une personne taper, le passé n'existe plus. J'ai failli dire, vivre dans le passé, c'est une paralysie qui empêche de vivre la réalité. C'est une paralysie qui empêche de vivre la réalité. De profiter du moment présent et d'envisager l'avenir. Tu es resté trop longtemps bloqué par ton passé, dans ton passé, et tu vis que pour ton passé. En vivant dans le passé,
Tu fais obstacle à tes rêves et tes buts. Et tu éloignes de ta vie les personnes de ton présent. Tu éloignes de ta vie les personnes de ton futur. Je vais te dire une chose et je veux que tu la notes quelque part. Je vais te donner une parole très forte. Je veux que tu l'écrives quelque part. Parce que c'est le mot le plus puissant de notre Face Live de ce matin. S'il n'est pas de votre ressort de changer une situation qui vous blesse, vous pourrez toujours décider d'affronter cette souffrance. S'il n'est pas de votre ressort d'affronter une situation qui vous blesse, il est de votre ressort, n'est-ce pas, de décider d'affronter la souffrance. Si c'est la situation que tu ne peux pas changer, tu peux changer la souffrance que cette situation t'apporte. Il y a 3 étapes pour ne plus vivre dans le passé. Parce que je vais terminer cette vidéo en te donnant des solutions. Je vais te donner des solutions ce midi. Il y a 3 étapes si tu veux quitter le passé. Est-ce que déjà tu veux quitter le passé? Si tu veux quitter le passé, dis je veux sortir du passé. 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 Voilà. Super. Des choses anciennes sont passées. Le passé n'existe plus. Yes. Yes. Le passé n'existe plus. Yes. Bienvenue, Prince Elbi, le littéraire. Le passé n'existe plus. Qui veut réellement sortir du passé ce midi? Qui veut réellement dépasser le passé ce midi? Parce que lorsque vous décidez de dépasser le passé, eh bien, vous trouvez le présent en face de vous, les bras ouverts. Lorsque vous décidez de dépasser le passé, le futur s'écrit pour vous. Lorsque vous décidez de dépasser le passé, de grandes choses qui étaient en apnée, de grandes choses qui étaient en stand-by, se manifestent pour vous. Quelqu'un dise, je veux les solutions. Quelqu'un dise ce midi, je veux des solutions. Que quelqu'un dise, je veux des solutions. Que quelqu'un dise, je veux des solutions. Je veux des solutions. Je veux des solutions. J'ai 3 solutions pour toi ce midi. Et on termine notre Face Live dans quelques minutes seulement. Juste parce que nous avons eu quelques difficultés à démarrer. Au lieu de démarrer à 11h30, nous avons démarré à 11h39, presque 11h40. Donc nous finissons dans 10 minutes normalement. Dans 10 minutes normalement, nous aurons fini notre Face Live. Super. Yes, comme Prince Elbi le dit, je veux sortir de l'Égypte pour Canaan. Parce que l'Égypte, c'est le passé. L'Égypte, c'est ce que j'ai vécu. L'Égypte, c'est ce que j'ai eu. Mais Canaan, c'est ce que je peux encore avoir. Canaan, c'est ce que je peux encore posséder. Et ce que vous pouvez posséder est plus que ce que vous avez déjà obtenu, plus que ce que vous avez déjà eu dans votre vie. La première chose à faire, si vous voulez sortir du passé, c'est de l'accepter. La première chose, si vous voulez sortir du passé, c'est de l'accepter. Acceptez. N'ayez pas honte de votre passé. Ne cachez pas votre passé. Alors, le passé ne peut pas changer. Contrairement au présent et au futur, le passé ne peut pas changer. Alors, s'il s'est passé quelque chose dans votre passé, arrivez à assumer ce que vous avez vécu et libérez-vous de la culpabilité. Libérez-vous de la culpabilité que vous portez sur vos épaules et qui vous empêche d'envisager. Donc, l'acceptation est fondamentale si l'on veut affronter le problème véritablement. Donc, première solution, si tu veux dépasser. La deuxième chose, si tu veux dépasser le passé, la deuxième solution, c'est d'apprendre. Dans la vie,
Donc je disais, dans la vie, on peut tirer une leçon de chaque expérience passée. Vous comprenez? Et on sait ce qu'on doit éviter. On sait ce qu'on ne doit pas reproduire et on sait ce qu'on doit éviter quand il y a eu un passé. Si on commet de nouveau la même erreur dans le passé, il ne s'agira plus alors d'une erreur, mais c'est un choix. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous avez fait une erreur dans le passé, quand quelqu'un vous a fait quelque chose dans le passé et que la même chose se répète, il ne s'agit plus d'une erreur, ça devient désormais un choix que vous faites. Alors, si vous avez le choix, que préféreriez-vous? Rester ancré dans vos souvenirs ou exploiter chaque seconde du moment présent dans lequel nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous décidez? La troisième et dernière chose, si vous voulez dépasser le passé, c'est de pardonner. Et je vais terminer sur ces mots. Accepter de pardonner. Souvent, on ne parvient pas à pardonner une personne qui nous a fait du mal, à un ami qui nous a trompés. Généralement, avec le temps, la rancune finit par s'atténuer ou à se diluer. Car pardonner, c'est une façon de dépasser cette paix avec nous-mêmes et avec les autres. Vous voyez, il est important. Pardonnez aux autres ce qu'ils vous ont fait. Mais pardonnez-leur vraiment. Sans fausseté. Mais un pardon qui est le plus important dont je veux parler maintenant, c'est se pardonner à soi-même. Pardonnez-vous à vous-même d'avoir fait certains choix. Pardonnez-vous à vous-même d'avoir fait certaines expériences. Il n'y a que de cette façon que vous vous libérerez des chaînes qui vous attachent à un passé que vous ne pouvez pas changer. Saisissez votre futur. C'est le moment. Au travers de ce direct, je vais inviter quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui me suit et qui m'écoute. Je veux te dire, saisis ton futur. Octroyez-vous, mes chers excellents et excellentes, le privilège d'un meilleur futur. Respirez un bon coup. Pensez à la vie future que vous aimeriez vivre. Et faites votre possible et votre impossible afin que votre rêve devienne de la réalité. Fixez-vous des objectifs et puis nous saurons ensemble comment atteindre les objectifs que nous nous fixons. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon 11 septembre. C'est vrai que en même temps, ça nous fait penser à ce qui s'est passé aux États-Unis. C'était un 11 septembre également. Mais il faut dépasser ces choses-là et se reconstruire. Et c'est ce que les Américains ont réussi à faire. Ils ont dépassé le 11 septembre et ils ont pu se reconstruire. Que tous les 11 septembre de nos vies qui nous ont bloqués, brisés, cassés, aujourd'hui soient réparés et que nos vies aillent encore de l'avant. Je vous souhaite le meilleur. Vivez votre vie en mieux et soyez excellents. Rendez-vous demain à la même heure, 11h30, pour encore plus de motivation, pour encore plus de boosting et pour permettre à quelqu'un de devenir mentalement plus fort. À très bientôt. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, écrivez-moi inbox. Nous pourrons répondre à ces interrogations. Si vous souhaitez apporter une contribution quelconque en termes donc d'avis, etc., écrivez-moi. J'en tiendrai compte pour améliorer la qualité de nos directs. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur, sa grâce soit sur vous. Je vous souhaite un excellent appétit, un excellent midi. Et puis, on prend rendez-vous pour demain. J'espère que la connexion sera meilleure. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.